Dans cette vidéo, on va parler de 3 personnes différentes. On va parler d'Adrian Knighton, de Noah Lyles et de un petit nouveau Jerome Blake. Et pourquoi on va parler de ces 3 petits loustiques aujourd'hui? Parce que tout simplement, ils ont couru un 100 mètres l'un contre l'autre. Mais dans ce 100 mètres là, il y avait aussi Mike Roger, Aaron Brown et Johan Blake. Bref, je vous laisse regarder la course. Et comme vous allez le voir, c'est pas Noah Lyles qui gagne la course, qui était le favori, mais bien Jerome Blake dans un temps de 10:38, suivi de très près par Noah Lyles et Adrian Knighton en 10:39. Mais bon, évidemment que 10:38, 10:39, vous allez dire c'est pas des bons temps, mais pourquoi ils ont couru ça? Eh bien parce que la course avait un vent négatif de 5.6. Ce qui est juste beaucoup trop rapide, honnêtement, c'est dégueulasse de courir dans ces conditions-là. Mais maintenant, la question c'est quel temps il aurait couru si jamais, tout simplement le vent était à 0,0 et bien le temps aurait été de 9.94 pour Jerome Blake et 9.95 pour Adrian Knighton et Noah Lyles. Ce qui devient tout de suite plus intéressant. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que je suis allé voir tout simplement le meilleur temps de Noah Lyles la saison passée sur 100 mètres et il s'avère que c'était de 9.95. Ce qui veut dire qu'il vient de courir le même temps que son meilleur temps de la saison passée. Donc voilà, ça annonce que du bon pour Noah Lyles et ça je suis vraiment content parce que je suis un gros fan de Noah Lyles. Mais maintenant il est temps de parler du futur, du mec qui a 18 ans puis qui me démonte. Je parle bien évidemment de Adrian Knighton. On va faire ça très vite, le mec va déchirer tout le monde sur 200 mètres et 100 mètres cette saison. Parce que, ben, on savait qu'il était bon en 200 mètres, il avait fait des bons temps, 9.84, etc. Mais est-ce qu'on savait qu'il était bon en 100 mètres? Pas du tout! Et pour preuve, son meilleur 100 mètres la saison passée, c'était 10.16. Donc là, vraiment, il a défoncé ses temps, quoi. La question reste à savoir qu'est-ce qu'il va faire sur 200 mètres cette saison. Je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes, j'ai même pas besoin de rajouter des trucs. Enfin bref, passons à la dernière personne que je voulais parler aujourd'hui, qui est tout simplement mon troisième petit Canadien, parce que maintenant, il n'y a plus juste Aaron Brown et André Degrasse, mais maintenant, il y a aussi Jerome Blake qui lâche des temps de fou. Oui, avant de passer à Jerome Blake, j'ai oublié d'ajouter que Adrian Knighton, si son temps, simplement avec le 0,0 de vent, 9.95, ça aurait été tout simplement un record du monde. Fait que voilà, c'est petite précision comme ça. Maintenant, parlons un peu de mon compatriote canadien Jerome Blake. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que il m'a vraiment rappelé Marcel Jacobs dans sa façon de courir, de lever les genoux, etc. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire dans ses prochaines courses. Et on va pas se cacher que 9.94, c'est assez prometteur. Maintenant qu'on a traité nos 3 petits loustiques, la vidéo touche à sa fin. Mais avant qu'elle se termine, je voulais préciser que, évidemment, que c'est pas une science parfaite d'ajuster les temps. Donc, évidemment que personne n'a couru 9 secondes cette journée-là. Ça fait juste nous dire que les mecs sont prêts à courir vite. Puis que la prochaine fois qu'on va regarder une de leurs courses, ça va être un bon show. C'est sur ces belles paroles que je termine la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à suivre la prochaine vidéo qui va parler tout simplement du season opener de Christian Coleman. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.